J'ai une question, mais je ne sais pas si Oui. elle est... Allez, vas-y Saïda, et puis ce sera la dernière question. Bienvenue, bienvenue. Alors, je ne sais pas si ça fait partie du sujet. Je voulais voir la différence. On va savoir la différence avec le magnétisme. Oui, bien sûr. Alors, le magnétisme, la différence avec le magnétisme. Je sais pas si vous savez qui est-ce qui a utilisé ce terme magnétisme en tout premier, parce qu'on l'utilise comme ça à Valvolo sans trop savoir. C'est Mesmer, Anton Mesmer. C'est un Autrichien. Hein. Ça vient de chez nous. Qu'est-ce qu'il a appelé magnétisme? Il a appelé ça le magnétisme animal. C'est l'énergie que nous avons dans le corps. Et la théorie de Mesmer, si vous lisez ses livres, c'était que il y a dans l'univers un fluide énergétique. Et lorsque l'être humain est en désaccord avec ce fluide, avec l'énergie de l'univers, lorsque l'énergie individuelle est en désaccord, il y a des problèmes. Ça, c'est la théorie du magnétisme, selon Anton Mesmer, qui a le premier utilisé le terme magnétisme. La définition du Reiki, c'est exactement la même, donc je me demande bien quelle est la différence. Pourtant, aujourd'hui, on note des différences, mais je vais vous expliquer lesquelles. Mais à la base, selon Mesmer ou selon, par exemple, Hiroshi Doi, qui dit que dans le Reiki, le but, c'est d'accorder le petit univers, le corps, avec le grand univers, le cosmos, c'est les mêmes théories. Maintenant, quand on parle de magnétisme, déjà, faut savoir, c'est que, de même, quand on parle de Reiki, il y a plusieurs façons de pratiquer le Reiki. Quand on parle de magnétisme, il y a différentes façons de pratiquer le magnétisme. Tel que beaucoup de gens le pratiquent aujourd'hui, le magnétisme, ils se chargent d'énergie universelle et ensuite ils la donnent. Donc ils sont eux-mêmes un filtre et un élément directeur dans certaines approches, pas dans toutes. Hein. C'est pour ça que c'est compliqué de répondre à la question en tranchant de manière un peu simple. Étant donné qu'ils se chargent puis qu'ils donnent, ils doivent être certains d'être totalement purs pour pas perturber cette énergie. Et si ils n'arrivent pas à faire un bon flux entre l'énergie universelle et le bénéficiaire, ils risquent de transmettre leur énergie et être fatigués. Et il y a beaucoup de magnétiseurs qui sont fatigués dans les séances. Les très très bons magnétiseurs, ceux qui ont atteint un très très bon niveau, n'ont plus ça. Ils ne donnent que de l'énergie de l'univers et ils ne guident plus l'énergie, donc ils font quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qu'on fait. Hein. Voilà. Tu vois ? Donc maintenant je vais te faire la réponse simple, puisque tu as compris, je commençais par la réponse compliquée, mais je tenais à recentrer un peu, parce qu'aujourd'hui on dit tout et n'importe quoi, c'est un peu triste. Voilà pour les deux approches qui ont beaucoup de liens entre elles quand même, Reiki et magnétisme. La différence, tout de même, entre les deux approches telles qu'elles sont pratiquées aujourd'hui, dans le Reiki, pour canaliser le Reiki, tu reçois une initiation, et ensuite le Reiki coule à travers toi, naturellement et sans effort. Et le Reiki va couler et agir de lui-même sans que tu aies besoin de l'informer, et tu ne pourras pas le modifier. Même si tu le veux, même si tu fais des erreurs. Dans le magnétisme, tu vas devoir te concentrer, t'enraciner, te centrer, t'exercer, puis donner. Dans le Reiki, tu es initié, tu te laisses faire, et tu laisses agir le Reiki. Tu es tout de suite branché à cette source-là. Dans le magnétisme, tu te concentres pour aller chercher la source, ça demande un certain entraînement et du temps, et ensuite tu la laisses couler à travers toi. Moi, du coup, ce que je comprends par rapport au Reiki, c'est qu'on va, tu sais, aussi harmoniser les chakras. Enfin, je fais très vite. Le magnétiseur, est-ce que nous, on peut faire comme un magnétiseur pour quelqu'un, par exemple, qui vient pour une verrue, pour une brûlure, où là, lui, il va vraiment travailler juste sur la zone. Et pourquoi je te dis ça? Parce que je me dis, est-ce que le patient, dans son référentiel, est-ce qu'il va venir voir un thérapeute Reiki s'il a mal au genou, par exemple? Est-ce qu'on va pas plutôt aller voir quelqu'un qui fait du Reiki pour être, je sais pas, plus détendu? Alors attention, tu as utilisé le terme patient. Légalement tenu de rappeler que nous n'avons pas de patients. Nous sommes des praticiens bien-être, mais les patients, ce sont les médecins. Pourquoi? Parce qu'ils ont, déjà c'est légalement, c'est encadré, et ensuite eux, ils sont sûrs du résultat. Hein. Ils donnent un traitement, ils connaissent le résultat. Nous, c'est très aléatoire, donc on peut pas se permettre d'utiliser ni le terme soin, ni le terme guérison, ni le terme patient. Mais ce que tu as indiqué, par contre, c'est exactement ça. Hein. Saïda, il a donné une réponse plus claire que la mienne. J'ai parlé de manière très très large. Anthony vient de rappeler juste que le Reiki, on ne sait pas ce qui va se passer parce que nous ne pouvons pas diriger l'énergie. Donc ça va agir de manière globale. Le magnétiseur, étant donné qu'il dirige l'énergie, il peut décider de travailler sur une verrue, sur un problème d'épaule, voilà, ce que nous ne pouvons pas en tant que praticien de Reiki. Donc c'est beaucoup plus simple. Et si on voulait, pour répondre à ce que vient de dire Anthony, pouvoir travailler de manière locale, il faudrait qu'on apprenne une technique de magnétisme en plus. Mais avec le Reiki,
vous ne ferez que donner du Reiki pour que le plus grand bien d'une personne s'accomplisse. Voilà la différence. Oui, ben, je te remercie. T'as fait beaucoup plus simple que moi. C'est la deuxième fois. Ok, merci à tous.